Bonjour Régis Melville. Alors, vous Bonjour. êtes l'aventurier du film Au pays des jeans. Oui, Et- on est deux. Il y avait Tao le Boussif qui a été mon maître chamelier quand même. Ah, d'accord. On était deux dans, D'accord. dans Et cette donc, aventure. Vous avez obtenu le prix Jean-Marc Bovin et la Toison d'Or de l'aventurier en 2002. Je me posais déjà une question. Qu'est-ce que l'aventure pour vous? Qu'est-ce que ça représente? C'est une bonne question. Alors l'aventure, c'est avant tout un état d'esprit. C'est toutes les valeurs en fait que nos sociétés ont tendance à abolir ou à étouffer. Et c'est le dépassement de soi, c'est le courage, c'est l'abnégation, c'est essayer de faire aboutir se battre pour faire aboutir un rêve. Et puis surtout, ça nous plonge, en particulier dans le Sahara, dans un milieu extrême, un milieu difficile. Donc ça nous rend extrêmement humbles par rapport à la nature qui nous entoure, parce que c'est une nature qui ne pardonne pas, bien évidemment. Et au propos maintenant du film, alors déjà pourquoi le titre qui est assez... Au pays des djinns. Oui, parce que les djinns c'est une... Parce que, alors, historiquement, la Majabat al-Kubra n'a jamais été traversée par l'homme. Et en fait, à l'époque du commerce transsaharien, les gens l'évitaient par le contour. Et bien sûr, les croyances populaires assimilaient ce territoire au territoire des djinns, donc des esprits, des mauvais esprits qui détournent ou tuent les gens qui s'aventurent dans le désert. Et ces croyances sont encore d'actualité chez les morts mauritaniens, les nomades mauritaniens, etc. D'autant plus que les djinns sont aussi liés à l'islam, ils sont cités 5 fois dans le Coran, et donc c'est quelque chose qui fait partie de leur vie. Dans une vie évidemment bien difficile, puisque c'est une survie essentielle au niveau du Sahara. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu, comme on a traversé ce pays-là, et Ta, au départ, avait peur de cette traversée, avait peur du centre de ce territoire, il ne savait pas ce qu'il allait trouver dans ses croyances. Ta, c'est pas quelqu'un non plus qui a été à l'école, il a juste eu l'enseignement de son père et son grand-père, sa mère. Et donc voilà, c'était pour lui, les gens autour de lui, en tout cas avant le départ, avaient peur des djinns ou des esprits qu'on pourrait rencontrer au milieu de ces sables. Il faut savoir que sur ce territoire, hormis les photos satellites, puisque la couverture est mondiale sur un plan satellitaire, au sol, on n'avait aucune donnée. Et c'était extrêmement délicat pour nous, parce qu'on partait avec des animaux qu'il fallait essayer de nourrir. Comme on n'allait pas les abreuver pendant toute la traversée, il fallait au moins les nourrir un petit peu avec des plantes. Et on n'avait aucune donnée floristique de la région, donc ça a été une immersion dans l'inconnu réel à l'époque. Pour en revenir donc au festival aujourd'hui, les écrans de l'aventure, on dit qu'il y a la principale mission de présenter les différentes aventures vécues, mais aussi de rassembler un rassemblement d'aventuriers. En fait. Oui, bien sûr, parce que les écrans de l'aventure, c'est un moment incontournable pour chacun de nous, puisque c'est souvent là qu'on se retrouve. En plus, c'est un festival qui est extrêmement sympa, avec un bon contact avec le public, mais c'est surtout un endroit où on va tous se retrouver, parce qu'on est toujours partis aux 4 coins de la planète, chacun dans ses domaines. Et là, on se retrouve lors de ce festival, et souvent, on ne s'est pas vu pendant 1 an, voire plus. Et les gens qui sont là, c'est toujours un bonheur de les retrouver. Merci. Et ben, je vous en prie, vous avez été super rapide, merci les gars. Merci on va pouvoir aller manger.